Ancelotti, si tu prends pas Neymar à la Coupe du Monde, j'espère que tu vas te faire éliminer en séance de tir au but parce que tous tes joueurs ils vont faire caca culotte comme l'Italie hier à cause de la pression. Et là, tu vas te souvenir que tu as laissé à la maison le meilleur tireur de penalty all-time avec CR7. Parce qu'apparemment, Ancelotti il aurait déjà choisi 24 de ses 26 joueurs qu'il peut emmener en Coupe du Monde. Donc il reste que 2 places pour Neymar. Donc là, j'ai les joueurs qu'il a sélectionnés pour les 2 matchs amicaux et je vais vous dire si Neymar il peut prendre leur place ou pas. João Pedro, Neymar il prend sa place. Ryan, je sais même pas c'est qui, il prend sa place de parking, sa wife. Igor Thiago, Neymar il prend sa place. Hendrik, Neymar il prend sa place. Luis Enrique, arrêtez de faire les connaisseurs, il joue en Russie, personne ne regarde ses matchs. Neymar il prend sa place. Mateus Cunha, Neymar il prend sa place. Martinelli, vous êtes sérieux? Neymar il prend sa place. Rafinha, Neymar prend pas sa place, je suis d'accord. Vinicius Junior, pareil, il prend pas sa place. Et je vais même pas faire les milieux de terrain parce qu'il prend la place à tout le monde. Non mais sérieusement, Ancelotti, je comprends pas son problème parce que là, le seul argument qu'il a, c'est qu'il est pas prêt physiquement. Donc tu vas te passer du meilleur créateur du 21e siècle quasiment. Le mec, il peut te débloquer un match sur une passe à l'aveugle, il peut te marquer un penalty dans une séance de tir au but. Et on sait très bien que dans une Coupe du Monde, ça joue à des détails. Tu peux perdre ta Coupe du Monde parce que tu as raté ta séance de tir au but. Tout ça parce qu'il court pas aussi bien que tout le monde et qu'il n'est pas à 100% physiquement. Genre là, Neymar, on peut pas lui laisser 20-30 minutes être un remplaçant de luxe. En plus de ça, il a une aura, c'est un roi là-bas. Non, non, tu peux pas partir là-bas alors que maintenant on est à 26 joueurs alors qu'à l'époque on était à 23. Mais Ancelotti, donne-lui sa place. Ça me fait tellement mal. Mais quelle fin de carrière remplie de douleur pour Neymar. Le jour où j'ai vu cette vidéo de Neymar, les gars, j'ai eu les larmes aux yeux, ça m'a fait très mal. Parce que pour tout ce qu'il a donné dans le foot, il demande juste une dernière danse, une dernière chance avec sa sélection. Mais Carlo Ancelotti ne veut pas lui la donner. Je ne comprends même pas pourquoi. Pour Carlo Ancelotti, Neymar se sert de sa popularité pour gagner une place. Mais vous voulez qu'il se serve de quoi? Donnez-lui sa place. Il a tant donné pour ce sport. Donne-lui sa dernière chance. Donnez-lui sa dernière danse. Ça me fait vraiment mal de lire ça dans tous les médias. Selon ESPN Brésil, Neymar ne devrait pas figurer dans la liste d'Ancelotti. C'est publié partout. Lorsque je vois ça, ça me fait très mal. Ce mec-là, il a beaucoup donné pour le Brésil, les gars. Je pense même pas que Vinicius, il va réaliser la moitié de ce que Neymar a fait avec le Brésil. Quand je dis de la moitié de ce qu'il a fait, je parle de ses statistiques, de ses buts, de ses passes. Je pense même pas que Vini va réaliser la moitié. Parce que je pense que Vini, il est à moins de 20 buts en sélection. À son âge, Neymar, il avait déjà le triple. Il avait beaucoup plus. Et le fait de lui refuser une petite place pour la Coupe du Monde, non, c'est cruel, les gars. Moi, je voulais voir une dernière danse de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo à cette Coupe du Monde 2026. Mais le fait que Neymar ne la jouera pas, les gars, ça me fait mal, ça m'énerve, ça m'écoeure. Bon bah les gars, je pense qu'on va rentrer à la maison hein, parce que là, il pleut. Neymar ne devrait pas participer à la prochaine Coupe du Monde. J'ai envie de pleurer les gars. Ancelotti, tu le regretteras frérot. Écoute-moi bien, tu le regretteras. Neymar à la Coupe du Monde, c'est vraiment mal parti. Ancelotti a déjà en tête 24 des 26 noms qui seront dans la liste pour la Coupe du Monde. Seules 2 places sont incertaines et tout se jouera entre ces 3 joueurs. Paqueta à Flamengo, Hendrik à Lyon, Igor Thiago, Brentford. Pour Neymar, même si rien n'est encore définitif, Ancelotti pourrait bien décider de s'en passer. Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que tous les créateurs de contenu ont fait des vidéos pour que Neymar aille à la Coupe du Monde. En fait, là, tous les fans de foot, on est en train de faire un pressing à Ancelotti pour qu'il mette Neymar. Et résultat, il va pas nous écouter, les gars. Il va pas écouter le peuple. Il va aller au mondial avec cette équipe du Brésil qui est vraiment pas ouf. Et attention, je dis pas que juste parce que tu mets Neymar dans l'équipe elle va être monstrueuse, ils vont battre tout le monde, etc. Je dis pas ça. Mais pour la dernière danse, pour au moins jouer un petit peu, apporter un petit peu au Brésil, accompagner la Seleção pour ce mondial, j'aurais bien aimé voir Neymar, mais je pense que ça va vraiment pas être possible avec Ancelotti. Neymar à la Coupe du Monde, c'est vraiment mal parti. Ancelotti a déjà en tête 24 des 26 noms. Mais les gars, mais je vous jure que si Neymar n'est pas à la Coupe du Monde, le Brésil, ça dépasse pas les huitièmes de finale. Non, parce que le match contre nous, heureusement, Mécano, il se prend un rouge de trou du cul pour qu'il revienne et que le match paraisse un peu serré. Mais les gars, mais Neymar, il est pas à la Coupe du Monde. Mais ça, même les Brésiliens, ils vont pas supporter le Brésil, gros. Comment tu prends pas, ouais, j'abuse, pas le meilleur joueur de ton histoire, mais le meilleur joueur de tes 20 dernières, de tes 10, 15 dernières années, gros. Wesh, il a porté le Brésil en 2014, sans sa blessure. Bon, je sais pas si ça bat l'Allemagne, mais bon. En 2018, il est trop fort. Bon, il se faut éliminer contre la Belgique Prime. C'est dommage. En 2022, c'est de la faute de tout le monde, sauf lui, parce qu'il porte le Brésil même blessé. Et là, tu vas me dire qu'en 2026, Ancelotti va pas le prendre, alors que Neymar, au nom de Dieu, il joue avec une jambe, un pied, un orteil même. Il est titulaire capitaine et c'est le dieu de l'équipe. C'est là ce que je dis, mais
C'est trop une folie si Neymar n'est pas sélectionné du. Donc là, on a tous vu le match. Et il n'y a pas d'excuse. Le match, il était en clair sur la plus grande chaîne d'Europe. Et vous allez me dire que Neymar da Silva Santos Junior n'a pas sa place dans... J'ai un peu envie d'appeler ça le Brésil, les gars. N'a pas sa place dans les 26 joueurs sélectionnés par Carlo Ancelotti. Mais déjà, range tes lunettes, tu vois pas très clair. Je pense que tu vois pas très clair. Et les supporters brésiliens te l'ont rappelé. Ils scandaient le nom de Neymar après s'être pris le deuxième but de l'équipe de France à 10 contre 11 en plus. T'as même pas honte. T'as même pas honte. Tu veux des joueurs à 100%, tu les as. Maintenant, ils ont fait quoi? À part Luis Enrique. À part Luis Enrique, tes joueurs à 100%, ils ont fait quoi? Le Brésil, c'est pauvre. Et les Marocains, si vous ne faites pas les cons, vous terminez devant eux normalement. Normalement, en jouant, vous terminez devant eux. C'est pauvre. On sait les sélections, ça joue moins bien qu'en club. Et là, il n'y a rien à gratter, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Faut un magicien. Et ce magicien, les gars, il s'appelle Da Silva Santos Junior Neymar. Mais j'y crois, j'y crois. En fait, là, ils m'ont donné raison. Ils m'ont donné raison. Revenez dans le train. Moi, j'ai jamais quitté le train. Je suis le conducteur numéro 1 du train. Je vais le défendre jusqu'à la moelle épinière, les gars. Attendez, donc là, c'est dans cette équipe de tocards, là, l'équipe du Brésil, vous êtes en train de m'expliquer que Neymar Junior, il a pas sa place. Les gars, je vous le dis, hein, tous ceux qui ne veulent pas voir Neymar à la Coupe du Monde, vous aimez pas le foot. Parce que les gars, on a tous vu le match, hein. Ce soir, il y avait France-Brésil. Je suis désolé, mais leur niveau là, on n'a rien vu. Hein. Que ce soit la défense, le milieu, l'attaque. Neymar à 50% est meilleur que tous les Brésiliens sur le terrain, c'est réel. Encore, il y aurait un grand Brésil, tu vois, un Brésil qui fait peur. L'attaque, elle s'entend bien, ça met beaucoup de buts. C'est bon collectivement, je veux bien. Il y aurait des individualités vraiment énormes. Ok, mais là... Vous allez aller en Coupe du Monde sans lui, sans le mec qui peut vous apporter de l'expérience, sans le mec qui en 30 minutes peut changer le match. Faut rappeler quand même que Neymar, c'est un des plus grands tireurs de l'histoire des pénaltys. Le mec, il peut te mettre un coup franc à tout moment. Moi, je le dis haut et fort, hein, ma parole que Neymar, en 30 minutes, il peut plus t'apporter dans un match que Vinicius au Brésil. C'est bon ou pas? Non, je vous le dis, parce que Vinicius, ce soir, j'ai vu sa deuxième mi-temps. Le nombre de pertes de balles, les gars. Les gars, c'est même pas pour être nostalgique, c'est réel. Neymar, s'il est en forme un minimum, il peut normal être dans cette équipe du Brésil. Mais normal, tous les jours même.